Hello, on se retrouve pour un petit vlog où nous sommes le lundi 8 septembre, lendemain d'éclipse lunaire, éclipse incroyable apparemment, mais nous n'avons pas pu voir cette éclipse parce qu'il y avait des nuages, j'étais dégoûtée. On voit toujours la lune et non, hier soir c'était pas possible et aujourd'hui c'est encore couvert. En tout cas, on a trop bien dormi. J'ai dit à mon fils, tu verras, le jour, quand c'est la pleine lune, on dort trop bien. Et on a super bien dormi, donc la semaine commence plutôt bien. Même si c'est quand même assez remuant la pleine lune, c'était une pleine lune en poisson. Moi j'étais trop bien hier, j'ai même designé hier soir mon point de croix de Noël, parce que je suis en train de attaquer mon point de croix de Noël pour prendre de l'avance, comme je vous avais dit dans ma vidéo sur les 1 an de la boutique. Et oh là là, elle m'a aidé cette pleine lune à créer. Et je suis trop contente, voilà, d'avoir fait. Des fois on travaille pas beaucoup sur des petites choses, genre un quart d'heure, peut-être 20 minutes, mais on avance énormément parce qu'on a des idées, on est plein d'élan. Et hier soir c'est ce qui s'est passé. Je vais finir de me maquiller avec vous, je suis dans ma petite coiffeuse, il y a bébé qui dort, évidemment nous sommes le matin. Il s'est rendormi, c'est bien parce que dans cette pièce du coup il m'entend pas, je peux vraiment faire du bruit, on est très isolé donc c'est très pratique. Et je vais vous emmener avec moi cette semaine, on va se faire un petit vlog, un petit weekly vlog à l'ancienne. J'ai des petites choses intéressantes à faire, j'ai ma broderie de l'automne que je vais vous offrir cette semaine, à coudre, à monter en coussinet, donc je vais tout vous expliquer. J'aimerais peut-être parler un peu tricot et puis j'ai de la couture à faire aussi, je dois faire des petits cadeaux pour ma future petite nièce qui va naître dans pas longtemps. Ma première nièce, donc c'est super chouette, je vous avais dit je vais lui faire une couverture, je vais lui faire le même tote bag que j'avais fait pour moi, pour ma naissance, enfin un sac allongé trop beau. Et voilà, on va se faire ça cette semaine cosy, tranquille, voilà. Je vais mettre mon rouge à lèvres et puis comme ça c'est fait. Et puis il faut que j'aille faire mon pain en levain. Parce que ça y est, je suis repartie dans la cuisine. Le fait d'avoir fait tout ce tri, ça a été un grand bonheur. Je suis repartie dans la cuisine à fond. Donc je vais refaire mon petit levain. Ça faisait très longtemps qu'il avait été comme ça délaissé. Donc je vais faire ça ce matin. Bien monté, j'ai décidé, d'habitude j'utilise une cocotte ovale et là en triant j'ai retrouvé ce plat avec un couvercle et je me suis dit que j'allais tester déjà de le faire monter dedans et aussi de le faire cuire dedans et il a super bien monté. Je l'ai réhydraté, je l'avais laissé au frigo franchement bien 1 mois et demi, j'ai pas fait de pain facilement, j'ai nourri de temps en temps, mais ce que je fais, j'ai toujours en fait du levain au frigo séché, c'est-à-dire en sec, que je déshydrate en fait tout simplement. Ça me fait comme des petites plaques sèches et c'est ce que j'ai fait. Hier j'ai réhydraté ces petites plaques avec de l'eau, de la farine. Je les nourris peut-être 2 fois d'affilée ou 3 fois d'affilée tous les 5-6 heures à peu près et il est très actif. Là ce matin je vais le renourrir, mais voilà. Allez, je vais faire mon petit pain, trop bien, ça fait longtemps. Je pense qu'il est même trop fermenté puisque je l'ai fait hier. Je sens qu'il est trop fermenté à l'odeur et au toucher aussi, mais je l'ai fait hier soir, hier en fin d'après, mais c'est un petit peu trop. Bon, il va être très bien quand même, je vais pas le laisser trop monter. J'ai fait une vidéo sur le pain en levain, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Ce
Ce qui a changé depuis, c'est j'ai rajouté du miel. Ça, c'est mon amie Marie qui m'a conseillé ça et ça change tout. Je pense qu'en plus, ça fait monter encore plus le pain et ça fait un petit goût. Je mets 20 grammes de miel, je crois que c'est ça. Et ça fait un petit goût vraiment exquis. J'aime beaucoup rajouter du miel. Là, j'ai mis du miel de thym. Aujourd'hui c'est le temps idéal, un petit peu maussade, un petit peu mi-figue, mi-raisin pour vous parler de cette petite grille que je vous offre. J'ai voulu en fait faire un... Je me suis demandé déjà qu'est-ce que je voulais faire pour l'automne cet été comme je vous ai dit. Et j'ai pas eu le déclic, j'ai pas eu envie encore de faire un sampler, j'ai pas eu envie de faire des gros projets. Je sortais de Practical Magic, mon dernier projet point de croix, et j'avais pas envie de me lancer dans un truc trop grand et j'ai eu envie de simplicité après ça. J'avais envie vraiment voilà, d'écriture très simple et je voulais juste, en fait c'est pour moi que je voulais faire ça. Mais du coup je vous l'offre, je voulais juste écrire l'automne sur un petit coussin, donc je vais vous montrer. J'ai écrit l'automne, voilà, c'est tout froissé parce que j'ai pas encore repassé et cousu. Donc j'ai teint, alors ça a été une expérience vraiment extraordinaire. J'ai teint ces toiles. La première fois que j'ai fait de la teinture de toile, c'est une toile de Zweigart en 12.6 fil. C'était la couleur crème ou blanche, elle était hyper claire. Et j'ai fait un test de teinture qui m'a enchantée. J'ai teint ce grand panneau là avec du thé et du café ensemble. Donc j'ai tout simplement, j'ai fait vraiment ça au freestyle. J'ai fait bouillir de l'eau, une grande casserole, et tout simplement dedans j'ai mis du thé noir Lipton, donc très fort. J'ai dû mettre 4-5 sachets de Lipton que j'ai laissé même dedans, je les ai même pas enlevés. Et j'ai mis du café soluble directement dedans. Voilà, j'ai mis mes toiles à l'intérieur, je les ai fait bouillir peut-être 45 minutes. Enfin pas bouillir mais frémir pendant 45 minutes. Et puis ensuite je sais qu'il y a une technique aussi où on peut les faire sécher au four. Pour faire après, il y a des techniques aussi de marbrage, tout ça, donc j'y suis pas. Mais je les ai fait sécher tout simplement dehors et j'aime beaucoup la couleur. J'avais jamais fait ça et quel bonheur! Et ça m'a enchantée vraiment. Je pense que maintenant je vais teindre mes toiles en fait, tout simplement parce que j'aime beaucoup cet effet-là, beaucoup. Donc là c'est un ton très chaud, hein, très absolument divin, absolument divin. J'aime beaucoup cette couleur mort dorée. Caramel, voilà. Après j'aurais envie peut-être de teindre aussi des choses plus foncées, plus grises aussi, parce que j'aime beaucoup les toiles un peu grisées. Je ne sais pas, j'ai envie de faire plein de choses, ça y est. J'ai envie de faire voilà, de la teinture à l'oignon, je pense que ça s'y rapproche un petit peu dans la couleur. La teinture végétale c'est vraiment un très beau domaine, même si je suis pas hyper non plus attirée de folie. Mais je me suis dit voilà, de tester au moins mes toiles, parce que ces toiles je les mets pas comme ça, j'aimais pas sa couleur. Donc je vais teindre au moins les toiles déjà que j'aime pas. Donc je suis trop contente, j'avais envie de plus de densité, d'un effet plus personnel pour cette broderie. Et la toile teintée vraiment c'est super. En France d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de teinturiers, de toiles si vous en connaissez. Je sais qu'il y a les philatelies qui en fait de temps en temps. Ça me vient pas, franchement, il y a beaucoup de toiles de marques américaines, anglaises qui font ça, mais en France il n'y en a pas beaucoup. Si vous en connaissez vraiment, il y a Tom et Lily aussi qui en fait, j'en avais acheté une bleue, Tom et Lily, et puis j'en connais pas d'autres. Donc voilà, si vous connaissez, dites-moi. Donc voilà, l'automne j'ai brodé ça en DMC tout simplement, hein. Tout simplement. Une écriture assez simple, primitive. Et puis je vais faire un petit coussin à côté, ce sont les grenades. J'avais très envie de grenades. Voilà, l'automne pour moi c'est la grenade, c'est l'automne de l'équinoxe d'automne, c'est l'automne de... Donc c'est la grenade, le mythe de Perséphone qui croque sa grenade en enfer et qui doit rester dans les enfers à partir de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps. Donc c'est sa punition parce qu'elle a mangé une grenade. Et voilà, et j'aime beaucoup ces tons-là. J'adore la grenade. On a un grenadier dans le jardin d'ailleurs, mais on l'a taillé l'année au printemps ou l'hiver dernier. Et du coup, c'est vrai que quand on le taille, il fait plus de fruits. Donc voilà. Cette année, on n'a pas de fruits malheureusement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais coudre mes petits coussinets. Et puis évidemment, je vous mets en bas
La grille est offerte, voilà, c'est vraiment une petite grille, donc je vous l'offre avec grand plaisir. Si vous voulez la broder vraiment, ça me ferait tellement plaisir qu'on brode ça, enfin que vous brodez ça ensemble pour fêter l'automne qui arrive. Vous préparez une petite déco, même ceux et celles qui n'ont jamais fait de point de croix, allez-y, c'est très facile. Hein. C'est vraiment très facile, très rapide. Et c'est un premier projet vraiment super. Et vous avez vu, j'ai écrit en français d'ailleurs. J'avais envie d'écrire en français, voilà. L'automne, tout simplement. Je vous dis, en ce moment, c'est mon envie de simplicité, de beauté. Et voilà mon mood du moment. Donc je vais coudre ça, je vais faire mes petits coussinets aujourd'hui. Je suis trop contente. Je mettrai aussi, donc là évidemment vous avez la grille, c'est offert. Je mettrai peut-être ça aussi sur Etsy pour ceux qui me connaissent pas, pour les étrangers qui me connaissent pas, qui me suivent pas, qui sauront pas qu'il y a cette grille offerte. Je vais la mettre quand même sur Etsy à un prix beaucoup plus bas. Comme ça, voilà, on sait jamais... ça peut faire découvrir encore ma boutique, même si c'est une petite bricole, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je suis trop contente. Ce matin, j'ai vu que j'avais vendu un point de croix à Salem. À Salem, aux États-Unis. J'ai vendu mon point de croix des ensorceleuses. Incroyable. Vraiment, oh là là, mais ça m'a fait une joie de dingue. Quelqu'un que je connais pas, je pense, parce que c'est pareil, une américaine qui m'a acheté mon point de croix sans me connaître et elle va broder ça à Salem. Oh my god. Oh là là, c'est... Ah, ça me donne beaucoup de joie cette boutique. Énormément de joie. Je continue à vendre régulièrement, pas énormément, hein, bien sûr, pas de quoi vivre. Hein. Évidemment, c'est une toute petite boutique Etsy. Mais je prends énormément de plaisir vraiment puis à découvrir. C'est une excitation à chaque fois de découvrir où je vais vendre. C'est hyper cool. Je suis trop contente. Et je voulais vous partager ça que je voulais vous dire, rien à voir. J'écoute le dernier album avant de faire mon podcast, parce que c'est dans longtemps mon podcast. Le dernier album de Jessica Simpson, c'était une chanteuse américaine qui a fait un tube avec Bonnie Tyler, je crois, qui était hyper connue. Elle a une voix grave, on dirait c'était un peu l'équivalent de Britney Spears, sa concurrente à l'époque. Je sais plus trop ce qu'elle chantait, mais voilà, elle est très connue. Et elle a sorti un album, enfin je pense qu'elle était passée aux oubliettes. Désolée, vous entendez le four? J'ai bébé qui se cache pour de rien. Et elle a sorti un album qui s'appelle Nashville partie 2. Je sais pas pourquoi partie 2. Nashville Canyon, je crois, mais je suis pas sûre. Nashville quelque chose, il est extraordinaire, je me régale. Franchement, je l'adore cet album. Il y a la première, il y aura Apologize que j'adore. Il y a Obviously Romance, je sais plus, que j'écoute en boucle. Elle a une voix grave, suave, très sexy, puis l'univers. Franchement, c'est tout ce que j'aurais aimé chanter. C'est un mélange entre Lana Del Rey avec un peu de... C'est très Lana Del Rey. Avec sa voix qui change complètement le style du coup, parce qu'on passe dans une voix de chanteuse hors pair. Là, on n'est pas dans le style. Extraordinaire album, je vous le conseille absolument. Un bébé, on va aller à la sieste, hein? Où il est mon bébé qui va aller à la sieste? Où il est? Caché. Vous avez vu mon canapé, il mériterait d'un bon tapissage. Je connais un jeune homme qui fait ça, qui avait des études de cuir incroyables, donc il va peut-être me le faire un jour. Il va tout me retapisser, ce tapis que j'aime, ce fauteuil que j'aime énormément qui tourne. C'est un fauteuil, un club en vrai cuir que j'aime beaucoup. J'avais acheté il y a quelques années. Et bébé adore évidemment. Hein. Évidemment.
Vous entendez la machine derrière. Moi, chez moi, il y a tout le temps des machines. C'est un truc de fou. Ça y est, je l'ai rembourré. J'ai envie de le laisser, en fait, pas trop rembourré. C'est un peu fait exprès, en mode... un peu... Ouais, comme si c'était... J'aime bien ce style. Quand c'est pas trop rembourré, j'ai envie de le laisser comme ça. J'ai donc fait un trou pour retourner. Et là, je vais découper au ciseau cranteur un petit carré de tissu que je vais venir coller avec de la colle chaude. Voilà, on s'embête pas chez Cocon Vert. J'ai fait un tutoriel pour ça, d'ailleurs, je vous le mets en lien. Je suis trop contente, j'adore. J'ai envie de le faire pour toutes les saisons, en fait. Tout simplement, en déco, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Et les petites grenades qui sont là. Voilà. Trop chou, pareil. Je vais mettre un petit tissu aussi. Vraiment sympa, je suis vraiment contente. Hello, mardi 10 septembre. Ce matin, il fait un temps mi-figue mi-raisin, un peu comme hier, enfin plus nuageux qu'hier. Ils n'ont pas prévu de pluie. Ce matin, j'ai commencé à faire les photos. Enfin, j'ai fait les photos pour mon petit coussin d'automne. Je vais essayer de faire ça ce matin, de faire mon petit PDF comme ça. Je vous le mettrai en bas, vous aurez accès. Mettre ça sur la boutique Etsy. Finaliser tout ça. Et je suis très contente parce que hier, j'ai eu mon premier commentaire en anglais. Et ça me fait trop plaisir. D'une cliente qui m'a acheté ma grille sur les ensorceleuses. Elle était très contente, elle m'a mis 5 sur 5, elle m'a dit que c'était super et que les fils étaient très beaux. Là, ça me fait vraiment plaisir. Donc vraiment, voilà, si vous brodez mes grilles, essayez de mettre des petits avis, des photos, ça me fait tellement plaisir et puis ça me donne de la visibilité. Donc trop chouette. J'ai encore vendu à une Anglaise de Grande-Bretagne, donc ça me donne énormément de joie et ça me booste encore plus. Ça me booste à voir que ça plaît et de continuer. Je vais bientôt finir mon design de Noël là, trop bien. Et ce matin, je vais juste un petit peu aussi, si j'ai le temps, je pense, ranger mon petit bureau, épurer mon bureau et remettre un petit tableau un peu plus de saison que j'adore. Enlever un peu les toiles d'été un peu trop vives. Et voilà, on est pas mal pour aujourd'hui. Je vais faire des petits pains pour les préparer la pâte pour demain. J'ai envie de faire des Egg McMuffins. Demain, ça va être le premier brunch de la saison. Le mercredi, c'est notre rituel avec mon fils. On se fait un petit brunch en général. Et avec son papa et bébé aussi maintenant, qui mange tout comme nous presque. Et donc du coup, je vais faire des Egg McMuffins comme à McDo. En fait, on avait découvert ça. C'était sa marraine qui lui avait montré ça. Et depuis, d'habitude, j'achète des petits pains complet en fait directement, mais là je vais faire des petits pains et ça, je pense que ça va être très très bien avec du cheddar, du bacon et on se fera les œufs à la coque et je vais faire un banana bread parce que j'ai des bananes qui sont très mûres. Voilà, donc il va être ravi. Voilà, je vais préparer ça aujourd'hui. Ce soir je sais pas ce qu'on va manger. Hier j'ai fait une salade de pommes de terre hareng, c'est un classique qu'on adore ici. Et puis voilà, il fait encore chaud, il fait pas beau mais il fait chaud. Allez, je vais décorer, enfin ranger mon petit bureau. J'ai remis mon haut Punjab de 8 avril aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Merci pour vos compliments, il vous a beaucoup plu celui-là. J'en ai marre là des affaires d'été à part celui-là parce que je viens de le faire. Je vais sortir ma capsule d'automne dans pas longtemps. Et faire le point parce que j'ai des choses aussi, des robes un peu légères, des hauts à manches courtes, tout ça, couleur automne. C'est pour ça que je sors toujours cette capsule plus tôt que prévu. Donc je pense que je vais faire ça dans pas longtemps parce que voilà, les robes d'été, je peux plus les voir. J'ai l'impression que je les ai tellement mises. Je mets toujours les mêmes, donc je vais le faire dans pas longtemps.
Happy Mail du jour, je suis trop contente, j'ai reçu le premier livre de Stéphanie, ma copine Stéphanie Made, que vous connaissez sûrement, qui a une chaîne YouTube, un compte Instagram où elle nous fait des tutoriels tricot à n'en plus finir. C'est vraiment hyper chouette. Et là, en fait, c'est la version livre. Et il y a 16 projets pour les débutants. Et il est vraiment, je l'ai un peu feuilleté, il est vraiment hyper complet en fait. Vous avez vraiment tout pour débuter. Il y a toutes les explications, là, les FAQ. Attends, il est où le sommaire? La biographie, voilà, il y a 16 projets, vraiment tout ce qu'il y a. Il y a un bandeau, il y a des pulls, le gilet, la marinière. Vous avez la garde-robe complète en fait. Le châle, le top d'été, le gros gilet. Vous avez tout pour débuter. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense beaucoup à... J'ai ma petite voisine qui a 2 ans de moins que mon fils. Donc elle a 7 ans. Et je lui ai appris à tricoter parce qu'elle faisait que de me voir faire. Et elle voulait faire absolument quelque chose. À force de me voir faire des petites bricoles, elle était très curieuse. Donc du coup, je lui ai appris le tricot. Et c'est marrant parce que sa mère s'y est mise aussi. Elle regarde Stéphanie. Donc je pense que je vais lui offrir le livre. Alors pas celui-là, mais je vais lui acheter le livre, je pense, parce que c'est parfait pour débuter. Vraiment, vraiment. Je vais faire un projet, je pense. Je suis en train de regarder un petit peu, faire un pull simple. Il y a vraiment le choix. La marinière, elle est vraiment bien aussi. Hein. Peut-être faire la marinière. Ouais, ça c'est clair dans ce que j'ai envie. Faire un gros pull simple. Je sais que Stéphanie, c'est du top, parce que c'est une tricoteuse hors pair. Elle a énormément tricoté de modèles. Voilà, je lui fais confiance à 100 000 % pour me lancer dans un projet. Donc il y a même les chaussettes. Donc trop bien, franchement. Les photos sont très sympas. Très beau livre. Je vous le conseille même à mettre sous le sapin. Pour des gens qui veulent se lancer, je trouve idéal. Vraiment cool. Hello, jeudi 11 septembre, 8h30 du matin à peu près. Je viens vous parler un petit peu. Écoutez, tout va bien ce matin. Hier c'était mercredi, je tricote en même temps, je suis, entre parenthèses, j'ai fini mes 5 parties de côte de mon Anker, ce marchand de petites knits. Et je vais attaquer, ça y est, les raglans. Et ça va faire du bien de ne pas faire les côtes, même si franchement moi j'ai aimé, c'est pas horrible. Je pense que quand on tricote en continental, le fait de faire les côtes, c'est beaucoup plus fluide qu'à l'anglaise, j'imagine. J'imagine en tout cas. Je vais regarder le nombre de mailles parce qu'en fait, je n'ai pas mes marqueurs. Donc je vais juste faire, voilà, 42 mailles, super, avec vous. Parce que j'ai mes marqueurs dans la chambre de bébé, évidemment. Et hier soir, je me suis arrêtée parce que j'avais pas mes marqueurs avec moi. Non mais, vous avez vu cette vie, hein, c'est pas possible quoi. Donc je vais faire mes petites 42 mailles en droit avec vous. Hier c'était mercredi et c'était donc le jour des enfants. J'aime tellement le mercredi. Depuis cette année là, enfin, c'est le premier mercredi où mon fils n'a pas d'activité. Maintenant il fait du vélo le samedi matin, il a arrêté le hand. Et finalement c'est pas plus mal parce que c'était assez loin. Enfin assez loin. Il fallait s'organiser, il fallait que j'attende 1h30 avec bébé. C'était un peu plus entre guillemets compliqué. Ça ne le tentait pas de le refaire, donc je lui ai dit bah écoute c'est comme ça, cette année tu feras le vélo et puis si jamais tu veux faire plus tard du basket, voilà. Donc du coup on s'est vraiment fait le mercredi finalement hyper slow en fait, voilà, tranquille, ça lui a fait du bien. Le matin on a traîné, on s'est fait le brunch. Il y a la petite voisine qui vient souvent jouer ici qui est trop mignonne, elle a mangé avec nous et c'était rigolo parce qu'elle connaissait pas ce que c'était elle savait pas ce que c'était le brunch. Donc je lui ai expliqué que c'était voilà, une tradition plutôt anglo-saxonne, où on mélange en général, moi je le vois comme ça, le sucré, le salé, c'est plutôt un gros petit déjeuner et nous on adore. Donc j'avais fait les Egg McMuffins entre guillemets, donc c'est les English muffins, c'est ça. J'avais fait moi-même le pain avec la recette de Farmer's Own. Et j'ai mis du bacon, du cheddar et des œufs au plat dessus. J'avais mon banana bread, c'est une vieille recette de Mango and Salt de son livre, qui est très bien, que j'ajuste un petit peu. Je mets pas de la farine d'épeautre, je mets de la farine complète normale. Et je sais plus ce que je mets, voilà, j'ajuste et voilà. Elle a pas du tout aimé le banana bread, ça lui a fait bizarre je pense. Oh, j'ai un petit lutin qui est avec moi parce que
Maintenant il se dresse, ça y est, dans le lit. Et il dit maman, maman, maman. En fait il a pas dormi ce matin. Tu vas dormir un peu plus tard, c'est pas grave. Il est à côté. Unique. Ah, mon bébé, qu'est-ce que tu fais mon boubou? Il fait pas encore de 4 pattes, mais je pense qu'il va marcher direct. Mon fils il avait fait ça, il avait marché direct. Ah, mon grand. Et du coup là j'avais fait le banana bread. J'avais fait une quiche trop bonne avec... première fois je fais une quiche comme ça avec du jambon, de la feta. C'était super bon et de l'épinard. Et... oh elle est trop bonne, on en a encore pour midi. Bon, regarde. Et voilà, on s'est passé un petit mercredi tranquille. J'ai peur qu'il touche mon trépied. Ça va aller? Non, c'est bon. On s'est passé un petit mercredi vraiment cosy, tranquille. Et aujourd'hui, le programme, ça va être... alors ça, on va pas toucher mon amour. Non, non. Tiens. Ça va être finir le cadeau pour bébé, pour la petite. Donc ça va être j'ai bien commencé hier. Je vais finir son petit sac et je vais faire sa couverture parce que j'ai reçu hier le molleton. D'ailleurs, c'est hyper cher le molleton pour ce que c'est dingue. Hein. Vous l'achetez où vous le molleton? Dites-moi parce que franchement, je trouve que le molleton c'est essentiel dans ce genre de projet. C'est vraiment avoir un bon molleton, ça fait une grosse différence. Donc je suis en train vraiment d'essayer de voir un peu tout ça et de me renseigner. Donc si jamais vous avez des astuces molleton où vous l'achetez, si c'est pas trop cher, si c'est de la bonne qualité, je suis vraiment preneuse. Donc on va faire sa petite couverture. Et j'ai pris hier aussi les petits boutons pour son petit gilet tricoté main donc de Marie-Christine Lévesque. Je vais le mettre sur Ravelry d'ailleurs et je vais coudre les petits boutons. Et voilà, peut-être qu'aujourd'hui je vais recevoir, j'ai fait une commande sur le site Atali, les fils Atali Martine. Trop contente parce que comme ça, dès que je reçois les fils, je pense que je vais choisir peut-être ces fils pour mon prochain projet. Parce que ça y est, j'ai fini le design sur l'ordinateur. Et voilà, tranquille parce que là je suis en fin de cycle et bien fatiguée. Hein. Voilà, vous connaîtrez ma vie. Je suis cuite en fin de cycle, c'est dur avant les règles. C'est de plus en plus difficile. C'est waouh, je suis vraiment crevée. J'ai vraiment un coup de barre jusqu'aux règles à peu près, les règles aussi, mais avant c'est difficile. Je pense que plus l'âge avance, avant la ménopause, plus c'est le cas. Les syndromes prémenstruels. Allez, je vais essayer de mettre les marqueurs du coup. Trop bien, comme ça on pourra faire les raglans. Trop bien, c'est une bonne idée ça. Puis peut-être qu'on va faire une petite sieste aussi. Allez, à plus. Hello, vendredi 12, dernier jour de ce vlog. J'ai mis la robe encore, il y a du vent mais il fait encore chaud, très chaud l'après-midi même si c'est un peu frais le matin et encore franchement pas beaucoup. J'ai fini la couture pour ma petite nièce, je suis trop contente. J'ai fait hier son petit sac Happy, donc c'est le tutoriel, le sac Happy de Mélo, je sais plus. Alors le tutoriel est dans ma vidéo, celle-ci je vous la mettrai en lien. Et je l'avais fait donc pour mon fils et là je l'ai fait donc avec dans un tissu en coton, hein, un Liberty que j'avais. Je me suis régalée, c'est vraiment un tutoriel que je vous conseille. Alors elle dit facile, c'est facile mais il faut vraiment prendre son temps. Alors on est vraiment pris par la main, c'est hyper agréable cette vidéo, vraiment elle explique hyper bien la fille, vraiment c'est très agréable à suivre. Mais voilà, il y a pas mal de pièces, des sens à faire, faut pas se tromper mais franchement c'est très faisable. Et donc du coup il paraît un petit peu moins dodu que le mien parce qu'il est pas en ouate en fait, il est pas rembourré, il est pas molletonné, c'était un tissu que
utilisé, qui était déjà molletonné à la base. Et en fait, ce qui est la particularité de ce sac, c'est qu'il fait un sac pochon comme ça. C'est trop mignon, je l'ai pas rempli encore. Donc je l'adore ce sac, vraiment chouette. Je l'avais vu sur quand j'avais vu Anushka Dana Blossom Diary, elle en avait un trop beau. Et voilà, vous pouvez le personnaliser à l'infini, mettre une petite poche devant, une broderie devant, plein de choses. On peut mettre imaginer plein de choses. J'ai fait les anses moi-même, directement en fait en tissu, je trouve que c'est joli. Et pour le cordon, j'ai mis du macramé qui me reste, je trouvais que c'était sympa. Des cordons en macramé assez fins et des petites boules en bois. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Ça allait bien avec. Ça, c'est une thé dorée que j'ai récupéré, enfin que j'ai chiné il y a quelques années, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien ensemble. Donc voilà, elle voulait du rose, hein, ma belle-sœur, comme vous le voyez. Elle a choisi le tissu, je l'ai fait choisir avant. Je me lance pas franchement dans des projets couture sans demander le tissu. C'est tellement, après on les garde tout le temps. Si on veut vraiment apprécier, il faut aimer le tissu, je trouve. Voilà, donc j'ai hâte de le remplir pour qu'il prenne un peu plus sa forme. Il est très chouette. Et j'ai cousu, ça y est, j'ai galéré un peu parce que c'est la même couverture que mon fils, vous voyez, qui met tout le temps, il est encore là. Il la met vraiment, je vous avais dit que c'était le truc à faire en couture pour les bébés. C'est la couverture en doudou et face tissu. Extraordinaire pour la poussette, pour le lit, pour de partout. La dimension est top, c'est 70-90 je crois. Donc pareil, c'est dans ma vidéo. Et voilà, le même Liberty, j'avais 3 mètres de ce Liberty, donc autant vous dire que j'en ai encore. Et ce doudou, c'est un tissu Dressenstoffen c'est Wellness Polaire, je crois. Il m'en restait, du coup, j'en ai pas racheté. Et il y a plusieurs couleurs, je pense d'ailleurs m'en acheter pour nous faire un plaid comme ça. Mais j'ai trop envie d'un plaid comme ça. Hein. Oh mon dieu, c'est une couette en fait. Et ce que je vous ai dit, j'ai mis le molleton dedans, que j'ai commandé et hyper cher en fait. Donc du coup, c'est chiant, il faut que je trouve un molleton moins cher. Parce que vraiment, il y a un molleton très dodu à l'intérieur. C'est ce qui fait la... J'ai galéré pour les angles parce qu'il y avait les 3 épaisseurs. Et ma machine à coudre, je vous ai dit, le tapis est cassé une partie. Donc je dois glisser moi à la main. J'ai en plus le volant qui galère. Il faut que je huile. En fait là, je vais arrêter la couture. J'ai arrêté là et je vais l'huiler aujourd'hui. Il a laissé se reposer. Parce qu'elle a beaucoup de mal niveau technique. J'ai pas envie de la casser du tout. Donc voilà, c'est passé quand même. Hein. C'est passé. Trop contente. Je vais pouvoir plier ça. Le laver. Le relaver, le mettre dans le petit sac, ça va être mignon. Et j'ai terminé ce patron, ce petit tricot, je lui ai fait, alors je lui ai pas fait grand chose, je lui ai fait que ça la petite, parce que ma belle-sœur elle est pas très fait main, donc voilà, ça servait à rien de faire 10 000 trucs en tricot, j'ai vraiment marqué le coup pour la naissance. Enfin elle est pas fait main, elle va pas mettre le tricot, je pense pas qu'elle appréciera, donc voilà. Donc j'ai fait le tutoriel que vous m'avez conseillé de Marie-Christine Lévesque. Le patron, je me souviens plus, il est sur mon Ravelry, c'est un patron gratuit, comment il s'appelle déjà? Je sais plus, mais j'ai tout sur mon Ravelry et il est super en fait. Il se tricote en grosse maille, donc hyper rapide, je sais pas, en 2 jours je l'ai fait. Je l'ai tricoté en mérino de Katia. Et qu'est-ce que j'ai fait comme... Alors je l'ai fait plus court, j'ai fait moins de côtes, j'ai voulu qu'il soit moins long et j'ai pas fait le col comme elle aussi je crois. Elle fait un col qui remonte, j'ai pas fait comme elle, j'ai fait quelques modifs pour qu'il soit plus simple. Et là ça rebique un petit peu par contre, ça m'énerve. Je sais pas ce que j'ai foutu pour la pâte de boutonnage. Faut que je l'étire un petit peu. Pourtant je l'ai bloqué hein, déjà. Mais voilà, c'est vraiment histoire d'eux pour la petite photo de naissance. J'ai pris des boutons hier chez ma belle-mère, je vais les coudre là. Trop mimi. Des petits boutons roses. Hop, je vais vous montrer. Ça ira super bien avec. Nickel. Voilà. Donc je vais faire ça tout à l'heure, finir ça. Et puis voilà, aujourd'hui on a des courses à faire, j'ai des petites choses à faire. Et puis monter ce vlog, hein, parce que ça prend du temps aussi. J'espère que vous allez broder ma broderie de l'automne. N'oubliez pas, elle est en barre d'infos, que c'est gratuit. Je vais mettre un hashtag sur ça si vous me taguez sur Insta ou voilà, ou partagez-moi, ça me ferait tellement plaisir, vraiment. Même si vous vous lancez dans le point de croix avec ça, ça me ferait tellement plaisir. Donc je vous embrasse et je vous souhaite de passer un très bon week-end. À très vite. Gros bisous!